Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le petit épisode de Bleach. Alors c'est l'épisode 10 ou 376. Donc je sais plus comment il s'intitule. Ah oui, je crois qu'il s'appelle The Battle le chapitre. Comme le titre du manga où il est. Si je dis pas de conneries, il s'appelle The Battle. En tout cas ça porte bien son nom. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que la bataille ou un combat entre deux personnes, c'est précisément ce qui va être développé dans cet épisode. Donc cet épisode il est divisé en deux parties. Il y a une partie combat Unohana versus Zaraki, enfin Kenpachi Zaraki. Et la deuxième partie, ça va être Ichigo et Renji qui vont atteindre le troisième palier. On se croirait dans les maisons du Zodiac, bref. Et ils vont atteindre le troisième palier pour rencontrer le créateur des Impacto. Ça on va en parler après. Et voilà, donc c'est divisé en deux. Donc la première partie, du coup... ça va nous raconter du coup le passé de Zaraki et puis de Unohana, comment ils se sont rencontrés durant leur enfance et surtout Zaraki du coup qui était enfant, et comment Zaraki lui a entre guillemets mis de branler. Alors je vais vous expliquer pourquoi, car on peut pas dire si c'est une victoire ou une défaite en fait, car techniquement parlant Zaraki allait prendre le dessus sur Unohana. Mais Zaraki en avait tellement marre de gagner tout le temps parce qu'il avait une pile de cadavres qu'on voit dans l'épisode quand il était gamin. Il n'avait aucun rival, littéralement aucun. Je crois qu'il avait 10 ou 11 ans, je sais plus, un truc comme ça. Et il arrive à mettre une branlée à Unohana qui est quand même l'une des créatrices du côté 13, ce qui n'est pas rien quand même. Il arrive à... voilà. Mais à un moment il s'est retenu sa propre force parce que justement il avait peur de ne pas retrouver l'adversaire à sa taille, parce qu'Unohana était l'adversaire qui l'a fait un peu mis dans ses derniers retranchements. Donc il a un peu bridé sa force et c'est par la suite qu'après Unohana a pris le dessus en fait. Donc voilà, Unohana a gagné, mais gagné entre gros guillemets, parce que voilà, vous avez compris pourquoi. Donc ça c'est pour le passé, et puis dans le temps présent, il s'échange des coups de lame où Unohana tue plusieurs fois Zaraki, mais le soigne en même temps en fait. Du coup, c'est pas une illusion comme on pourrait pu croire dans l'ancien épisode, c'est vraiment qu'elle le soigne en même temps qu'elle le tue en fait. Pourquoi elle fait ça? En fait pour réveiller le Zaraki qui est endormi. Car elle explique, ça c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas compris à l'époque, elle explique pourquoi dans tous ces combats, que ce soit contre Ichigo, que ce soit contre les Arrancar ou plus récemment contre le roi des Quincy, etc. Qu'en fait il avait toujours sa force bridée, donc en fait il arrivait... alors tenir tête mais sans jamais utiliser son plein potentiel. C'est un peu un Broly mais version non éveillée quoi. Et n'oublions pas qu'il a pas de Shikai et de Bankai. Donc voilà, sa force était endormie pendant tout ce temps là. On s'explique pourquoi Ichigo lui a entre guillemets mis une branlée alors qu'il maîtrisait à peine son Shikai à l'époque. Et voilà, du coup elle le tue, elle le régénère plusieurs fois pour qu'il se réveille à bon coup, qu'il se dise voilà c'est bon, là maintenant je vais redevenir le Zaraki d'avant, j'ai plus besoin de me brider. Et c'est ce que explique Unohana justement, et qu'il a plus besoin de se brider parce que maintenant il a des adversaires largement à sa hauteur. Parce que le roi des Quincy, on a une qualité capable. Ichigo il a un très bon niveau, même les autres capitaines et Renji, enfin voilà, je veux dire maintenant il y a de quoi faire, ils ont vécu des choses après la bataille contre les Ankar. Bon, même s'ils sont pris une branlée par les Sternritter, on va pas en parler dans cette vidéo, bref. Mais voilà, toujours est-il que ça parle de ça. Donc il n'y a quasiment pas de dialogue, mais c'est un échange vraiment entre coups de sabre, où ils s'échangent leurs pensées et tout ça. Et l'un comme l'autre, ils disent que ce jour-là c'était béni leur premier affrontement, parce qu'Unohana aussi, on avait marre de toujours gagner pour rencontrer l'adversaire à sa hauteur. Et puis celle qui est la première détentrice du titre de Kenpachi. Et avec que ce soit justement Zaraki qui le détienne, parce qu'il le mérite vraiment, vu le potentiel de malade qu'il a quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'il se force tuer la mort aussi, c'est pour vraiment le préparer entre guillemets Zaraki. Et quelque part ce qu'on recherchait Unohana justement c'était la mort. Alors je comprends la symbolique et tout qu'il y a derrière, mais bon après... j'aurais vraiment préféré les voir tous les deux dans la grande guerre qui va arriver, combattre côte à côte, plutôt que d'en crever un inutilement, parce que militairement parlant, c'est un peu con de faire ça. Après, point de vue histoire et symbolique, il y a des explications et tout, ça y a pas de souci et c'est super bien amené.
Mais ouais, je trouve ça un peu dommage quoi, quand même. Parce que bon, c'est pas n'importe quoi. En plus, elle a un Bankei qu'on n'a jamais vu ailleurs. Parce que les Bankei, c'est généralement la version en arme un peu plus grande, ou qui change de couleur, ou à des petites trucs comme ça. Là, c'est vraiment une différence flagrante quoi. Son Bankei à elle, déjà, ça fait un cercle comme ça de sang. Je sais plus si je la mettrai en photo ou quoi. Et ouais, en fait, c'est une lame ensanglantée qu'elle a. Et du coup, elle peut envoyer des vagues avec, ensanglanter et tout ça. Sa capacité de génération est automatique sur tout son corps, qui la rend encore plus pété. Non, franchement, c'était un combat vraiment. Alors, c'était pas un combat pour gagner un combat, c'était un combat pour moi de rythme, de préparation pour le titre de Kenpachi et réveiller Zaraki quoi. Ce qui est du coup plutôt fait parce qu'à la fin, il se réveille vraiment et réussit à la buter. Sans son Shikai et son Bankai. Et là, juste quand il la bute, bon déjà il est triste et tout ça parce qu'il se dit, même Unuhana le dit avant de mourir, que là il se retrouve un peu à l'époque d'avant, il se dit putain j'ai plus d'armes à hauteur et tout, alors que c'est faux, il en a plein maintenant. Et du coup, t'as son sabre justement qui commence à l'appeler et qui va lui donner son nom. Donc là c'est bon, il va avoir son Shikai. Enfin on va le voir avec son Shikai. Et probablement avec son Bankai après du coup dans la suite logique des choses. Et on se dit putain ça fait du bien quoi, bordel, on va enfin le voir à fond. Mais ouais il est vachement trop balèze Zaraki. Hein. Franchement en fait il aurait pas brillé sa puissance dès le départ, ils auraient pu régler quasiment tous les problèmes en fait. Je me demandais mais est-ce qu'il aurait pu se taper un Aizen en full power. Enfin, franchement on verra dans les prochains épisodes mais... Voilà, c'est quelqu'un ce Zaraki. Donc maintenant, deuxième partie de cet épisode. Donc on va aller sur Oetsu Nimaya, ou je sais plus comment il s'appelle, un truc comme ça. Bref, le créateur des Impacto. Alors bon, il est un peu loufoque comme les autres parce que bon, il arrive, il doit faire une danse ridicule avec Ichigo et une pose ridicule avec Ichigo et Renji pour prendre une photo, les montrer à ses nanas et tout. Enfin, c'est complètement débile, mais bref, c'est un peu le Neketsu comme ça, quoi. Et après, il devient un peu plus sérieux, et puis il les emmène dans une... Enfin, déjà, il leur montre les deux Impacto d'Ichigo et de Renji, qui le brisent encore plus. Et puis il dit, si je les brise aussi facilement, c'est qu'ils n'ont pas reçu d'amour, etc. Enfin, bref... Donc on se doute qu'on va en apprendre un peu plus sur les Impacto, et j'avoue que c'est mon passage préféré, franchement. Parce que ça, les Impacto, je voulais toujours savoir d'où ça venait, comment ça a été créé, etc. Là, on a complètement la réponse, en fait. Même si ça, il y a une part de mysticisme quand même. Donc, du coup, Oetsu explique que du coup, de base, les Impacto, ça commence par les Azuchi. Ou Azuchi, je sais plus comment on prononce. Azuchi, je crois, un truc comme ça. Donc les Azuchi, c'est des âmes entre guillemets sans nom et sans rien, qui sommeillent à l'intérieur des Impacto mais qui n'ont pas de forme, enfin qui ont tous des formes classiques quoi, et c'est ce qu'on donne du coup, comme il a dit au Shinigami de base, à la Soul Society. Et au fil de leur entraînement, de leur vie quotidienne et des combats qu'ils effectuent avec, ils insufflent un peu de leur âme dedans, ce qui crée du coup un Zanpakuto personnel. Et c'est là justement à partir d'un moment où je suppose que le Shikai et le Bankai se développent en fait. Le Shikai c'est vraiment la reconnaissance des Zanpakuto pour dire voilà je suis prêt, je suis fini. Ça colle avec l'âme de son utilisateur. C'est vraiment un lien très important du coup entre l'arme et entre l'épée et l'utilisateur. Donc ça crée ce lien là. Et c'est lorsque le Zanpakuto dit le nom, son nom et tout ça à son utilisateur que là c'est bon, il peut utiliser enfin son plan potentiel et qu'il est entre guillemets prêt. Donc voilà, maintenant on voit comment sont créés les Zanpakuto et tout. Donc déjà première question qu'on se pose, du coup celui d'Ichigo c'est pas le sien d'origine en fait. Donc d'où il vient, par qui il a été fabriqué, parce qu'il dit que c'est le créateur des Zanpakuto, mais est-ce qu'il est pas un peu spécial par rapport aux autres, on sait pas trop en fait. Surtout que n'oubliez pas que Tenzan Zangetsu, enfin quand on le voit dans le monde intérieur d'Ichigo, et en fait il ressemble beaucoup au roi des Quincy, étrangement. Donc voilà, sans compter qu'il y a White dedans, enfin je sais pas comment il s'appelle, l'autre personnalité aussi. Donc ça doit avoir un rapport avec ses pouvoirs de Quincy aussi.
Donc à un moment où Itsu leur fait passer une épreuve où ils sont enfermés dans une espèce de cave ou je sais pas quoi. Et ils y sont restés 3 jours du coup à combattre des Azuchi. Et du coup Renji a réussi le test, donc c'est normal, après tout c'est un vrai Shinigami et tout ça. Donc aucun souci. Je suppose que ce test là ça va servir pour forger les autres pactos derrière. Et du coup Ichigo a pas réussi le test. Donc on comprend direct qu'il est spécial et que c'est pas une question de niveau et tout ça comme l'a expliqué un peu Uetsu. Alors, du coup Ichigo s'énerve un peu forcément parce qu'il est pas venu pour rien, il est venu pour réparer Tenzan Zangetsu et puis poursuivre sa lutte. Mais du coup Losusai c'est que Uetsu lui dit non je répare pas un Zanpakuto pour un faux Shinigami etc. Donc après il le renvoie devant la clinique Kurosaki. Alors qu'est-ce qu'il renvoie dans le passé ou est-ce qu'il le renvoie techniquement parlant vraiment en temps réel à la clinique? Ça c'est quelque chose qu'on verra dans le prochain épisode. Alors il parle de tu dois renouer avec tes origines et tout ça, donc je pense que là on va voir du coup la partie de l'histoire avec Ichigo avec sa mère. Et on va apprendre ce qu'il Quixi, etc. Enfin on va en apprendre un peu plus dessus. Et là on comprendra complètement les pouvoirs d'Ichigo et à ce moment-là je pense qu'il va revenir plus ou moins à revoir Uetsu, qui va reforger Zangetsu ou du moins sur un entraînement pour, et qu'après il sera fin prêt pour la bataille finale. Voilà, en tout cas c'est ce que je vois dans cet épisode. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé dedans, donc ça fait déjà pas mal, hein. Je vais arrêter la vidéo là parce que sinon ça va durer encore pour plomb. Mais c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé franchement, parce que ça a beaucoup de symbolique, et surtout au niveau des impactos, c'est pour moi le truc que j'attendais le plus, franchement, c'est la révélation que j'attendais le plus. Limite, je m'en fous de savoir ce qu'il y a sur les deux derniers piliers ou je sais pas quoi, on va dire maison du Zodiac. Là dans le palais royal, moi j'ai eu déjà ce que je voulais voir de base, j'espère en avoir un peu plus dessus et voilà. Donc la suite promet d'être très intéressante. Et puis voilà quoi, c'est la passion. Bon, allez les amis, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.